Non mais j'ai décidé que je vous ferai un mukbang, d'ailleurs je mets mon portable en mode avion. Forcément il fallait que je commande à manger, vous voyez ce que je veux dire, comment on fait pour mettre un portable en mode avion genre Boomer. Attendez, je vais aller chercher une assiette ou quelque chose parce que là en fait je suis clairement dans mon lit. Faut que j'arrête de regarder le retour, maintenant que j'ai un retour faut que j'arrête de le regarder. Clac, bim. Vous me pensez à un kebab que j'ai commandé donc Ça tourne là. J'ai commandé un kebab avec des... Ils m'ont demandé si je voulais des frites avec. Ça va bien ou quoi? Je vous ai dit bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, déjà. Moi je vais très bien, merci de demander, c'est très gentil. Je vous ai demandé sur Insta de me raconter vos anecdotes de pire honte. Bah et puis du coup je vais les lire devant tout le monde pour vous afficher. Évidemment je ne vais pas donner vos noms. J'ai pas tout lu mais le peu que j'ai lu, croyez-moi qu'on va se retrouver ensemble en enfer les gars hein. Ça me fera les copains. Look at this. Look at this fucking shit. Est-ce que le... Waouh, le focus. Oh mon dieu j'adore. J'adore. Ah oui, j'ai pris un Schweppes agrumes. Je sais pas pourquoi, je me suis dit agrumes égale healthy. Mais dans un soda, je suis pas sûr que... Oh, c'est peut-être moins pire quand même. Il y a combien de calories là-dedans? Allez, on est sur une chaîne d'information en fait. 24 calories. Combien de sucre? 5,7 grammes. Oui, c'est quand même énorme. On va poser ça là avant de faire des conneries. J'avais un reste de sauce McDo. Vous doutez bien que je l'ai mangé avec, hein. Parce que deux petits trucs de sauce comme ça, à qui ça suffit, genre? Première anecdote gênante. Ne me foutez pas la honte, hein, s'il vous plaît. Coucou. Alors, je crois que cette soirée-là, tu étais là en plus. Ah, donc c'est quelqu'un que je connais. C'est une amie. C'était chez... on va peut-être pas dire le nom, hein. À cette soirée, un mec me plaisait plus. On s'est tourné autour toute la soirée. On connaît ça. Genre, non, mais je suis pas du tout amoureuse de lui. Je sais pas ce que vous dites, hein. Et quand t'es bourré, tu te retrouves à twerker sur son bangala. Au moment d'aller se coucher... On se couche ensemble sur un canapé en cuir. Oui, on se couche, oui. On était dans nos duvets respectifs, mais bien sûr, prends-moi pour une conne. On était tellement ouf que rien ne s'est passé à part un bisou. Ah merde! Oh, je suis désolé. Oh, en même temps, c'est bien aussi, on n'est pas obligé de coucher forcément. Le lendemain matin, la gueule de bois, je me réveille dans mon duvet et je me souviens me dire trop cool, ça glisse sur le canapé, c'est fun. Chérie, t'étais beaucoup trop bourré pour dire un truc comme ça. À un endroit où c'est pas censé glisser, quand ça glisse, c'est jamais cool. En fait, il m'avait juste vomi dessus pendant la nuit. J'en avais partout. Duvet plus canapé en cuir, plus vomi, glissade assurée. Moment gênant, on s'est pas adressé la parole le lendemain. Mais j'espère que t'es allé porter plainte. C'est pas, je ne t'adresse pas la parole, c'est je porte plainte contre toi, mon petit père. T'as dégueulé sur moi, tu vas finir en enfer. C'est pas à toi d'être gêné, ma chérie. C'est pas à toi. Attendez, je ferme la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Parce que les voisins ne savent pas faire des choses discrètement. Ah oui, entre deux anecdotes, je bouffe, hein. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, hein. Aucun rapport. Alors, anecdote suivante. Mon responsable m'a envoyé une photo de lui à poil. Mais quelle espèce de connasse. C'est mon adjointe et c'est moi le responsable. Oh putain, faudrait que je vous raconte cette anecdote un jour. Ah non, je peux pas vous la raconter maintenant, je suis désolé. Là, il faut que ça prenne une vidéo, cette anecdote. Je suis désolé. Pour la peine, je vais taper un croc. Il y a quelques années, on avait une soirée avec le boulot. J'étais avec mon homme et d'autres collègues, ok. À un moment, je vais aux toilettes en revenant, j'avais bu 2-3 verres. Mon homme était dos à moi. Pour rigoler, je me suis approché par derrière et je lui ai empoigné généreusement les parties. Pourquoi tu fais ça? Déjà? Je sens le truc venir, évidemment. Sauf qu'il s'est retourné et que ce n'était pas lui, mais un mec avec la même chemise. Oh! Non mais, je te dis, mon ex avait fait un peu la même chose. Il s'était retrouvé à coucher avec quelqu'un d'autre en pensant que c'était moi. Et en fait, il a remarqué que c'était juste quelqu'un qui avait la même chemise. Salut, il s'agit d'un mail professionnel. Je réponds à mon collègue en disant... Oh bah dis donc, dis donc, on peut pas te reprocher d'être précise. Je réponds à mon collègue en disant que ma chef a sûrement été recrutée chez Wish vu son incompétence. Je sens le truc venir. J'envoie le mail sans remarquer que ma chef est en copie. Voilà. Je veux la suite. Est-ce que tu es toujours dans ce poste-là? Je travaillais dans un parc d'attractions. 2 personnes de très forte corpulence veulent monter. Ok, j'imagine dans l'attraction, hein. Que ça ne passerait pas avec les barrières de sécurité, mais je ne savais pas comment leur dire. Ouais, je peux comprendre que ce soit délicat. Je les laisse monter, ils soulèvent leur ventre pour faire passer la barre, ok, et je leur dis que ça ne ferme pas. Ils appuient plus fort et me bloquent toute l'attraction. Obligé d'appeler les techniciens pour qu'ils viennent me débloquer. Ça a pris 30 minutes, la gênance totale et une remontrance de mon chef. Je n'avais pas à les laisser monter. Ouais, après je peux comprendre que ce soit hyper gênant en fait. Après t'as pas non plus à t'en vouloir. Enfin, je veux dire, d'une certaine manière, ok, t'as fait chier beaucoup de monde dans le parc d'attractions, puisque t'as fait chier du monde quand même, mais t'as juste pas voulu blesser des gens. Genre, tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir blesser des gens, tu vois. Alors, j'étais en stage sur Cannes, et j'ai donc décidé d'aller faire le fameux bain de minuit après un petit apéro sur la plage. Ok. Déjà, l'eau était gelée à force de faire la débile dans l'eau. Ah non, à force de faire la débile dans l'eau, j'ai perdu le haut de mon maillot.
Chérie, un bain de minuit, c'est à poil. Donc déjà, ça commence mal, ton histoire. Tu n'as pas fait un bain de minuit, tu t'es baigné, il était minuit. Je me suis donc retrouvé les seins à l'air devant une bande de potes qui passaient juste au même moment. J'avais tellement honte que je suis parti en courant et j'ai oublié mes chaussures sur la plage. Mais non, mais faut pas. Oh, mais c'est trop mignon en même temps. T'as déjà vu un de tes potes torse nu? Pourquoi est-ce que toi, parce que t'es une meuf, tu pourrais pas te montrer torse nu? Bon, après, c'est vrai que si tu connais du monde dans les parages, faire un bain de minuit, c'est toujours un peu risqué. Ou alors tu choisis tes potes les plus BG, tu vois. Genre moi, s'il fallait que j'aille faire un bain de minuit, je choisirais... Non, je vais pas dire les noms. Ça va mettre une gênance entre nous. Est-ce que ma fille qui dit aux gens dans la rue que maman était malade et une fois elle me donnait ma douche et elle a fait caca dans la douche? C'est assez gênant. Mais vous comprenez pourquoi je veux pas d'enfants? Tout le monde me dit mais pourquoi t'aimes pas les enfants? Pourquoi tu veux pas d'enfants? Attendez, je vérifie si c'est pas périmé ce truc là parce que c'est pour me retrouver avec la déripette, ça va me gonfler. 7 février 2022, c'est bon. Pourquoi t'aimes pas les enfants? Gna 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 gna. Oh non, elle est bizarre. Pourquoi t'aimes pas les enfants? Gna 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 gna. Mais je n'aime pas les enfants parce que déjà c'est le seul animal sur la... Oh là, elle est bizarre aussi. Qui quand il naît, il sait rien faire. C'est dingue ça, d'être aussi crétin. Je veux dire, une girafe, ça naît, ça fait une chute de 2,80 m, l'autre elle s'est bouffée au moins. Elle sait marcher. Un bébé humain, ça sert à rien. Et en plus, quand ça commence... Je vais pas vérifier celle-ci. Ok. Et en plus, quand ça commence à parler, ça te sort des bails comme ça. Mais ça va pas ou quoi? J'avais commandé une tarte au daim. Ouais, je l'ai pas. Non, ils font chier, putain, à chaque fois que je commande chez eux, c'est un truc de malade, il manque un truc. Putain, mais vous êtes débile ou quoi? Faire une commande avec 2 trucs, vous êtes pas capable de la faire en entier, c'est dingue. C'était au lycée, j'étais en première année de BEP secrétariat. Une copine avait son papa qui était très malade. Les vacances d'avril passent, j'arrive, et bien sûr, j'étais dans le mood, c'est parti pour déconner, et là, tout le monde fait une tête genre pas très à l'aise. Et moi, je dis, bah qu'est-ce que vous avez à faire une tête d'enterrement? Son père était décédé pendant les vacances. Bon, ça après en même temps tu pouvais pas savoir, mais moi aussi une fois j'avais fait un truc dans le genre, un mec que j'avais rencontré, bref, et il m'avait dit une connerie, et je lui avais dit et ta mère? Et il m'avait dit bah elle est morte. Je vous laisse imaginer que j'ai plus jamais revu parce que lui ça l'avait fait beaucoup rire, moi beaucoup moins. Alors pour l'anecdote c'est assez particulier, j'étais chez celui qui à ce moment-là était mon petit ami, ok. Le soir il s'est passé ce qui s'est passé, oui, t'as tout à fait raison. Le lendemain monsieur va se doucher. Pendant qu'il se douche, sa mère a vu les traces de griffures et les suçons que je lui avais fait. Alors déjà on va rebondir là-dessus, comment ça se fait que sa mère a vu ça pendant qu'il se douchait? Quelle relation a-t-il avec sa mère ce jeune homme? Dès qu'elle est revenue dans la cuisine avec moi, elle m'a fait la remarque comme quoi il avait dû dormir avec un vampire, puis elle m'a sermonné sur les suçons, matinée atrocement gênante. Bah moi après son sermon sur les suçons, je l'aurais quand même coupé pour lui dire d'accord, pourquoi est-ce que tu rentres dans la salle de bain pendant que ton fils se douche? Qu'est-ce que tu fais? Non mais attends. Parce qu'en plus j'imagine que les suçons et les traces de griffes, elles étaient pas sur son front. Première fois que je joue au bowling avec mon gamin, il lance la boule dans le rail, je me suis dit merde, au prix de la partie je vais la récupérer. J'étais sur la piste, je ne savais pas que ça glissait, je me suis ramassé comme never, je suis revenu à genoux. Encore la faute des gamins, je vous l'avais dit depuis le début. Je vous ai prévenu. Je ne sais pas si c'est à voir, mais je n'avais plus le choix. C'était il y a longtemps, j'essayais des fringues dans une cabine d'essayage avec moquette. Détail très important, qu'est-ce que t'as fait? Mon copain n'arrêtait pas de me faire rire et je n'en pouvais plus. Arriva ce qui devait arriver. Je me suis pissé dessus, mais j'ai retiré ma culotte et me suis accroupi pour éviter la flaque. Je suis ressorti de là-dedans, le rideau fermé et tête baissée, je n'ai rien dit tellement j'avais honte. J'ai tout reposé, j'ai fui honte de ma vie. Allez, je balance ça comme ça peut arriver à tout le monde et heureusement je suis une fille car si c'était un mec, la trompe... Oh, la trompette c'est moins facile à gérer, la trompette, je meurs. Effectivement, ça arrive à tout le monde. Après, même si je comprends que tu aies eu honte, je pense que par respect pour l'équipe de vente, il aurait été judicieux d'aller les prévenir pour dire qu'il y a eu un accident. Donc ok, tu te serais tapé la honte de ta vie, d'assumer ce qui s'est passé. Mais là, je pense que l'équipe de vente, en remarquant ça, bah par inadvertance, ont pas du tout kiffé. Sachez que ce genre de conneries dans les cabines d'essayage, je sais que ça arrive très souvent. Parfois, c'est même l'autre commission qui est faite. Allez, on s'en fait une dernière pour la route. Au centre de vaccination, j'attendais ma soeur pour rentrer chez moi. Et là, j'entends un crack, mon pantalon s'est tout déchiré. Quand on est parti manger au resto, j'ai dû garder mon jean déchiré. Tout Toulouse a vu mon fessier. Stylé! T'as plus connu que la tour Eiffel. Je travaille en pharmacie. Une fois, j'ai dû délivrer un lavement à un monsieur. Et la gênance quand il m'a demandé comment on s'en sert, j'ai dû lui expliquer que c'était un lavement anal et qu'il fallait l'insérer dans le rectum. Ça, vous devez avoir des moments hyper gênants en pharmacie. Remarque, ça doit vous faire rire. Parce que vous devez avoir des choses beaucoup moins drôles, mais ce genre de trucs, je pense que vous devez bien vous marrer quand même. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que vous êtes complètement ravagés, mes pauvres amis. Même moi, j'ai moins d'anecdotes gênantes que vous. Non, c'est pas vrai, là, je vous mens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je vous ai préparé un vlog, je vous ai fait passer quelques jours avec moi. Je vous ai emmené avec moi sur le tournage d'un court-métrage, je vous ai emmené avec moi à une interview que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de commenter. Commentez votre liste de courses. Je sais plus si j'ai déjà fait cette vanne. Allez, merci à tous, gros bisous.
Allez, bim!